mais on va ouvrir le bal avec Benjamin Lévesque, notre expert beauté. Bonjour Benjamin. Bonjour Mélanie. Il fait beau, il fait chaud, on va bientôt pouvoir s'exposer a priori au soleil, et puis pourquoi pas pendant les vacances ou même dès aujourd'hui. Et vous avez, je crois, quelques conseils. Est-ce qu'on peut déjà vraiment préparer notre peau au soleil? Je vais vous décevoir parce que je sais qu'on voit énormément d'articles sur le net sur comment préparer sa peau, etc. La réponse est non, on ne prépare pas sa peau au soleil de la même manière qu'on ne prépare pas son foie à l'alcool par exemple. C'est exactement pareil, le soleil c'est nocif et en fait quand on bronze, c'est tout simplement en fait la peau qui va fabriquer de la mélanine, c'est un pigment pour essayer de se protéger des UV qui, je le rappelle, sont responsables quand même du vieillissement de la peau et de certains cancers. Et donc même quand on a une peau bronzée ou qu'on est naturellement mat, la peau reçoit quand même des UV et donc c'est quand même nocif. Donc même pour Julia Vignali, on ne peut pas protéger sa peau. On va voir alors comment il faut faire pour protéger sa peau et limiter l'exposition aux UV. Alors d'abord, est-ce qu'il y a des erreurs, Benjamin, à ne pas commettre ou même des produits cosmétiques à éviter peut-être? Ouais, il y a des cosmétiques qu'on va laisser dans le placard pendant 2-3 mois. C'est tout ce qui est les gommages, les peelings, les crèmes à base de rétinol, à base d'acide. Tout ça, ça décape la peau. Et donc, en fait, l'été, on oublie parce que ça va en fait retirer la couche superficielle au-dessus de la peau, ce qui fait que les cellules de la peau vont se retrouver beaucoup plus exposées aux rayons UV du soleil. Donc, vous allez avoir encore plus de risques de vieillissement et donc de cancer. Donc, toutes ces crèmes-là, on les met de côté et on met d'autres crèmes basiques, très hydratantes, c'est très bien. Oui, et puis finalement, alors la seule crème à mettre pendant l'été, ça reste la crème solaire. Alors, à condition, je crois, quand même d'en mettre suffisamment, en quantité suffisante. Oui, que ce soit à 10, 30, 50, le plus important, c'est quand même la quantité. Il y a un dermatologue qui me disait que, en fait, selon certaines études, on ne mettrait qu'un quart de la quantité nécessaire pour avoir une protection optimale. Et alors, pour savoir si on met la bonne quantité, il y a une petite règle un petit peu rigolote, c'est la règle des cuillères à café. Écoutez le dermatologue Jérémy Lupu. La quantité théorique, c'est à peu près entre 6 et 8 cuillères à café par application chez un individu de taille et de corpulence moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est globalement une cuillère à café par jambe et par bras, une cuillère à café pour le devant du tronc, une cuillère à café pour le derrière, une cuillère à café pour le cou et la nuque et une cuillère à café pour le visage. Waouh! C'est quand même beaucoup. Alors si vous n'avez pas de cuillère à café, il y a aussi le shot, le verre à shot. Le petit verre, c'est un verre à shot entier pour tout le corps et alors toutes les 2 heures. Parce que si vous en mettez à midi, clairement j'en ai pas assez. 15 heures, moi c'est pareil. Bon, donc en fait un pot ça devrait durer même pas l'été, 48 heures, 3 jours peut-être. C'est vrai. Et si on souhaite avoir un teint hâlé sans s'exposer au soleil, c'est possible, Benjamin? Alors théoriquement, il faudrait manger tous les aliments à base de bêta-carotène, donc c'est un pigment qui est orangé, qui peut colorer les cellules de la peau, c'est vrai. Alors il faudra en manger selon les spécialistes matin, midi et soir. Alors le bêta-carotène, on va le retrouver forcément dans la carotte, c'est vraiment tout ce qui est orange, donc les carottes, les mangues, les abricots, les patates douces aussi. On peut aussi en retrouver dans les épinards. Les épinards, vous allez me dire c'est vert, mais en fait c'est quand même très riche en bêta-carotène, mais vous avez la chlorophylle à l'intérieur qui lui donne la couleur verte et qui prend le dessus par rapport au orange. Mais attendez, vous parlez de bêta-carotène, moi il me semble qu'on peut le trouver aussi sous forme de complément alimentaire, on voit des pubs partout. Oui, c'est ça, mais quand on entre dans une pharmacie, on les voit tous les en ce moment, petits, il y en a partout. Voilà, toutes les gélules, les gummies, tout ça pour soi-disant qui active le bronzage. Dedans, c'est tout simplement du bêta-carotène, tout simplement, et qui va en fait colorer un petit peu la peau, lui donner une petite couleur orangée, un teint hâlé. Mais attention, ça ne protège pas des rayons UV du soleil, ça va juste donner de la couleur, mais la peau va quand même recevoir des UV, donc il faut quand même mettre de la crème solaire quand on va s'exposer au soleil. Et même chose, on imagine pour les autobronzants sous forme de crème appliquée sur la peau, ça ne protège pas du tout des rayons. Exactement, ce sont des crèmes qui sont des dérivés de sucre en fait, qui vont donner un teint marron orangé à la peau. Donc effectivement, ça vous donne une vraie belle couleur orangée. Mine, ça y a pas de problème. On n'est plus dans les années 90, on avait un teint orangé. Là, c'est vraiment beaucoup plus naturel. Mais attention, il n'y a aucun filtre UV à l'intérieur. Donc en fait, c'est pas une crème solaire. Donc on peut mettre son autobronzant le matin, comme ça on sort avec un teint bonne mine, mais on rajoute quand même la crème solaire par-dessus. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces astuces beauté qui vont bien nous préparer à cet été.